L'entreprise Najla, société en nom collectif, vous remet les éléments suivants: frais de constitution, fonds commercial, immeubles, matériel industriel, etc., etc., etc. Alors, on a tous les éléments et tous les montants, à l'exception du capital qu'on doit calculer. On commence par l'illustration du bilan qui est connu par tout le monde. Actif, montant, passif, montant, total actif et total passif. Dans l'actif, je mets l'actif immobilisé, l'actif circulant, trésorerie actif, et dans le passif, le financement permanent, le passif circulant et le trésorerie passif. Le premier compte dans notre exercice est les frais de constitution qui sont engagés à l'occasion de la création de la société. Ceux-ci sont généralement avancés par les associés, la société n'étant pas encore constituée. Ils sont formés par les droits d'enregistrement et de timbre, la taxe notariale, les autres frais, c'est-à-dire les honoraires, publicité légale, frais d'assemblée, etc., etc. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un ressource ou bien d'un emploi? Bien sûr, c'est un emploi qui est destiné à être conservé durablement dans l'entreprise, plus que 2 mois. Donc, elle appartient à la classe actif immobilisé. Le deuxième, c'est le fonds commercial, qui est constitué par la clientèle, l'achalandage, le droit au bail, le nom commercial et l'enseigne. Donc, il s'agit d'un emploi qu'on va mettre dans l'actif immobilisé, vu qu'il est destiné à être conservé durablement. Le troisième élément, c'est les meubles, la construction de notre entreprise. Donc, c'est un emploi qui va être conservé durablement au sein de l'entreprise. Donc, on va utiliser le poste construction ou le compte bâtiment tant que le compte immeuble n'a pas lieu dans le plan comptable. Et on va le mettre dans l'actif immobilisé. Alors, on va appliquer la même méthode pour le matériel industriel, le matériel de transport, matériel de bureau et le mobilier de bureau. Matériel industriel, c'est-à-dire matériel et outillage, 400 000 dirhams. Matériel de transport, 150 000 dirhams. Matériel de bureau, 70 000 dirhams. Et enfin, le mobilier de bureau, 30 000 dirhams. L'élément suivant est la matière première qui fait partie du cycle d'exploitation. Donc, c'est du ressource. On ne l'a pas acheté pour la conserver durablement dans l'entreprise, donc appartient à la classe 3, l'actif circulant. La créance client est un emploi qui ne peut pas dépasser au plus 12 mois. Alors on le met dans l'actif circulant. Pour la banque et la caisse, ils comprennent les disponibilités dont dispose l'entreprise. Pour cela, on les met dans la trésorerie active. Le capital et l'emprunt sont des ressources qu'on va mettre dans la classe 1 qui comprend les ressources dont dispose l'entreprise de remboursable de manière permanente. Bien sûr, pour l'instant, on ne sait pas le montant du capital, mais on va le calculer par la suite. Enfin, dette fournisseur est une ressource liée au cycle d'exploitation pour une durée ou bien à court terme, donc appartient à la classe 4, le passif circulant. On va maintenant calculer le total qui est égal à 2 180 000 et on le met dans le total actif et le total passif. Il nous reste enfin de calculer le capital.
On sait que d'après les principes du bilan, le total passif est égal au total actif. Et d'après notre bilan, le total passif est égal le capital plus 300 000 plus 180 000 et que le total actif est égal à 2 180 000. Après le calcul, on trouve que le capital est égal à 1 700 000 dirhams.